coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage. Et oui, c'est le retour des tirages à thème. Et donc ça sera un tirage intemporel, donc quel que soit le jour où vous regardez ce tirage, il sera valable pour les prochains mois. Et c'est un tirage qui tourne autour du thème de l'argent. Donc la question est simple, comment attirer l'argent dans ma vie? Donc c'est une méthode que j'ai eue sur internet, sur le site Arcane Noir Boutique. Et donc il nous avait proposé des tirages. J'ai conservé celui-là parce que je le trouvais super intéressant. Il y en a d'autres d'ailleurs que je vous ferai plus tard. Et la méthode elle est simple. Alors ne me demandez pas pourquoi, mais en tout cas vous tirez la première, la 5e, la 10e, la 20e et la 50e carte de la pile. Donc ça sous-entend que vous devez prendre, pour réaliser, si vous voulez faire vous-même ce tirage, vous devez choisir un jeu qui a plus de 50 cartes. Donc je vous ai pris voilà, des jeux vraiment différents et que vous pouvez choisir. On va faire 3 tirages, un tirage avec chaque jeu. Donc en fait vous choisissez votre jeu, le jeu qui vous plaît, qui vous attire. Donc là, ils sont retournés, donc je vais vous les montrer. J'ai choisi un Béline, puisque le Béline contient 53 cartes, donc ça c'est bon. Celui-ci, c'est mon Béline préféré, c'est d'ailleurs le jeu qui m'a mis au Béline. C'est le Béline d'Hélène Ciotat, qui sera d'ailleurs bientôt disponible à nouveau, mais qui n'est imprimé qu'à 50 exemplaires. Donc si vous intéresse, allez voir Ciotat H sur Facebook. Donc elle va bientôt... refaire ce petit Béline. Moi je l'adore, c'est mon Béline préféré. Ensuite j'ai choisi l'oracle de Lana avec le retour de la lumière, le retour, l'arrivée prochaine du printemps. J'ai eu envie de ressortir ce jeu qui est composé de 70 cartes, donc c'est bon, il va pouvoir nous être utile. Je vais vous montrer le boîtier, je voulais l'acheter. L'oracle de Lana qui est également disponible à nouveau. Et puis le dernier qui n'est pas encore disponible mais qui le sera bientôt sur Amazon, c'est l'oracle Ro de Roselyne Voyance. Donc voilà, un magnifique jeu puissant, coloré. Et lui, il a carrément, je vais vous montrer ça, 80 cartes. Donc pas mal, hein. Donc voilà, quel est votre jeu préféré? Je vous remets, est-ce que je vais vous mettre ça? Voilà. Voilà. Voir un petit peu quel jeu vous inspire. Laissez-vous guider vers le jeu qui vous inspire le plus. Le Béline, l'oracle de Lana ou l'oracle Ro. Restez jusqu'à la fin, puisqu'à la fin, vous pouvez faire avance rapide, hein, et vous pourrez avoir des petits conseils sur les pierres que vous pouvez utiliser pour attirer l'argent vers vous. Voilà, voilà. Alors, on y va. C'est parti. Je vais commencer par effectuer le premier tirage, donc avec le Béline d'Hélène Ciotat. Donc, la question... Comment attirer l'argent dans ma vie? Comment attirer l'argent dans ma vie? Comment attirer l'argent dans ma vie? Donc je coupe, vous n'êtes pas obligé de couper, hein. Faites comme vous le sentez, moi je coupe. Comment attirer l'argent dans ma vie? Donc je demande à mes guides de me donner un message. Comment je peux attirer l'argent dans ma vie? Hop. Donc là, je pose la question pour les abonnés de ma chaîne qui ont choisi le premier tirage. Hop. Donc, on prend la première. 1, 2, 3, 4, 5. La 5e. 6, 7, 8, 9, 10, la 10e, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, la 20e, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36,
38, 40, 42, 44, 46, 48, 49 et 50. La 50e. Donc la première, la 5e, la 10e, la 20e, la 50e. On retourne. Bon, bah déjà, il faudrait peut-être arrêter de trop dépenser. Parce qu'ici, il y a une notion de perte, de vol. Mais moi, je pense plutôt que, voilà, peut-être qu'il y a trop de dépenses. Trop de dépenses, vous gérez pas très bien votre argent. Ou peut-être... Il y a une notion ici d'attachement à l'argent. Vous êtes, comment on appelle ça? Quand on est obsédé, enfin pas obsédé, mais ouais, il y a une certaine dépendance à l'argent en fait. Vous avez besoin de dépenser, ça vous fait du bien aussi. Une notion comme ça. Hein. La famille, donc vous pouvez vous faire aider par des membres de votre famille. Voilà, vous avez tendance peut-être aussi souvent à changer d'avis ou vous achetez quelque chose un petit peu sous l'impulsion parce que vous en avez envie, puis finalement vous changez très vite d'idée et vous préférez acheter autre chose. Et la renommée, donc peut-être que le moyen c'est d'arrêter de dépenser et puis d'être un petit peu plus... Il y a un manque de confiance en vous ici. Vous avez besoin d'être plus estimé, d'avoir un retour de votre confiance en vous. En fait, si vous dépensez autant, c'est parce que justement, vous n'avez pas confiance en vous. Alors, je ne sais pas dans quoi vous dépensez. Peut-être que c'est les vêtements, les produits de beauté, les choses comme ça. Parce que vraiment, vous avez besoin d'être reconnu. Peut-être que ce sont des choses qui coûtent très cher que vous achetez pour avoir une certaine renommée. Vous voyez, le paraître. Donc, ouais, il y a un travail ici à faire, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même une certaine dépendance à l'argent. Alors, bien sûr, si vous avez choisi le premier tirage et que ça ne correspond pas à votre situation, aucun problème, vous pouvez aller voir le deuxième. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va passer au deuxième tirage. Comment attirer l'argent à soi pour les abonnés qui ont choisi l'oracle de Lana. Alors, comment attirer l'argent à soi? Donc, je demande à mes guides de donner des informations, des conseils aux personnes, aux abonnés de la chaîne qui vont regarder ce tirage numéro 2 avec l'oracle de Lana. Merci. Allez, c'est parti. La première. 2, 3, 4. La 5e. 6, 7, 8, 9, 10. La 10e. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, la 20e, la 10e, la 20e, il en manque encore une. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49 et 50. Voilà. Alors, pardon, hop, c'est des grandes cartes. Hein. Allez, on y va. Spiritualité, ok. Adulte, plume, l'automne. Ouh, et la lune de sang. Alors moi, je sens ici que il va falloir avoir une idée un petit peu plus spirituelle de l'argent. Peut-être considérer l'argent
peut-être plutôt considérer ça comme l'abondance. Il faut savoir que dans la vie, l'abondance, c'est pas forcément l'argent. Donc ici, il y a une notion spirituelle. Il faudrait voir l'argent de façon un petit peu plus spirituelle, pardon. Donc en effet, on voit qu'en tant qu'adulte, forcément, vous avez beaucoup de dépenses. Peut-être qu'on vous demande d'être un petit peu plus adulte dans votre manière de dépenser, parce que justement, peut-être que vos dépenses sont un petit peu trop légères. Vous avez peut-être tendance à acheter des choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Il va falloir en effet commencer à faire, à vous, comment on va dire, à faire le ménage et à vous délester de ce qui ne vous sert pas. Peut-être travailler sur le minimalisme, pourquoi pas. Parce qu'ici on a la feuille, c'est l'automne, donc vous savez les feuilles tombent, l'arbre perd ses feuilles. Donc il est temps peut-être de retirer dans votre vie tout ce qui ne vous est pas vraiment utile. Hein, voilà, c'est ça, savoir une idée plus spirituelle, c'est avoir ce qui est nécessaire et ne pas acheter des choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Alors la lune de sang, là par contre, ouais, c'est une carte qui n'est pas forcément positive. Ça veut dire que si vous ne faites pas ce travail plus spirituel, on va dire, concernant l'argent, je pense que vous allez avoir des soucis, hein, des soucis financiers. Je pense pas que les soucis sont déjà là, ou alors très légèrement. Si vous ne faites pas ce travail spirituel sur l'argent, vous ne travaillez pas avec la spiritualité, essayez de vous poser la question, que représente l'argent pour moi? C'est important. En tout cas, on nous dit ça, hein, parce que ça va vous permettre de vous éloigner des énergies négatives. Il y a peut-être aussi une mauvaise idée que vous faites de l'argent. C'est pour ça aussi qu'on nous parle de la spiritualité. Un travail à faire sur que représente l'argent pour vous. C'est le message qui me vient. Donc voilà. Donc là, on vous encourage. Vous pouvez travailler avec un journal, vous pouvez travailler avec un tarot, vous pouvez travailler avec un oracle. Essayez de poser la question et réfléchir sur l'idée que représente l'argent pour moi. Pourquoi j'ai acheté telle chose, pourquoi j'ai envie d'acheter telle chose, etc., etc. Et vous allez voir. Et puis n'oubliez pas aussi que parfois, voilà, faut éviter les achats compulsifs, comme on dit. Donc en fait, réfléchissez bien avant d'acheter. On dit toujours que si on attend 3 jours et qu'on a toujours envie d'acheter cette chose au bout de 3 jours, bon c'est que voilà, si on n'en a plus envie, bon écoutez, c'est que c'était pas si indispensable que ça. Donc voilà, donc là on vous demande vraiment de faire un travail, peut-être même un travail, voilà, une méditation, pourquoi pas, sur l'abondance. On peut travailler l'abondance en méditation, il n'y a aucun problème. Comment vous imaginez, pourquoi vous imaginez comme cela, etc. Donc ça, c'était le message de Lana. Message très spirituel, très clair. Maintenant, on va faire la même chose, le même tirage, et cette fois-ci avec l'oracle Ro. Alors, donc, comment attirer l'argent à soi pour mes abonnés qui regardent le tirage avec l'oracle Ro? Comment attirer à soi l'argent? Comment attirer à soi l'argent? Carte 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 24, 26, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50. Alors, comment attirer à soi l'argent?
Alors, donc ici, on nous dit qu'en effet, vous allez avoir besoin de vos amis pour vous éclairer comment attirer à vous l'argent. Vous avez besoin de conseils de la part de vos amis, de votre famille, et peut-être travailler en collaboration avec quelqu'un pour vous aider, peut-être à attirer l'argent. Ici, je vois, pareil, du ménage à faire. Vous travaillez sur minimalisme ou vous déménagez. Peut-être qu'il y a un souci avec l'endroit où vous habitez. Cet endroit peut-être ne vous permet pas d'attirer l'argent. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous habitez dans une ville où il y a trop de magasins ou vous habitez à un endroit qui ne vous convient pas. Et c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à attirer l'argent vers vous. Il va falloir vraiment que vous vous penchiez sur cette question. Ici, c'est la lanterne. Donc, il faut vraiment mettre en avant, réfléchir sur cette idée. Comment attirer à moi l'argent? Donc là, il y a du travail à faire, il y a du nettoyage à faire. Et puis ici, on nous parle de l'air. Vous allez avoir une idée ici. Et là, pour l'instant, vous ne l'avez pas. Vous êtes à la recherche de cette idée. Comment attirer l'argent vers vous? C'est peut-être en rapport avec un travail. Peut-être que vous êtes éloigné de vos amis aussi. Il y a une notion d'amitié, hein. L'animal, c'est l'amitié, c'est la collaboration, c'est le travail de groupe. Ouais, vous avez besoin qu'on éclaire votre lanterne. Vous avez besoin d'un déclic ici. Ouais. Et la chance arrive vers vous. La chance va arriver vers vous quand vous aurez eu ce déclic. Il y a un déclic ici chez vous qui doit s'opérer pour pouvoir attirer la chance et donc l'abondance financière. Alors j'espère que ça vous parle. Peut-être que vous refusez le soutien de vos amis ou de votre famille pour créer quelque chose, parce que l'air, ça peut être aussi la création, dans le sens où c'est les idées qui peuvent nous venir. Et c'est dans quel sens? C'est dans le sens élément. Donc c'est bien ça, c'est l'élément air. L'élément air, c'est la réflexion, c'est le mental. Ici, on est dans le côté plus. Donc côté plus, c'est avec le trèfle. Ouais. Ici, il n'y a pas de particularité là non plus. Donc, bon, voilà. Donc, bref, il y a un déclic. Il y a un déclic qui doit se faire pour attirer l'argent. Il y a quelque chose, là, il y a un truc qui bloque. Et soit vous n'êtes pas... Regardez ici le petit chat, je n'avais pas vu dans le carton. Donc, peut-être que vous avez besoin de déménager, de changer de logement, d'aller voir ailleurs, de nettoyer, de purifier votre intérieur, de faire des cartons et de donner des choses pour que vous puissiez voir plus clair et enfin la chance pourra arriver vers vous. Voilà pour le troisième tirage. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pour attirer l'argent à moi. Alors, déjà en bracelet, j'ai un bracelet de jade que j'ai également en pierre. Donc, je l'avais d'abord acheté en pierre, mais comme je ne peux pas la porter sur moi, je l'ai acheté en bracelet. À l'origine, c'était pas que pour travailler sur l'abondance et la richesse, c'était pour aussi travailler sur le lâcher prise. On peut travailler le lâcher prise avec le jade. Ensuite, vous pouvez travailler aussi la pierre de soleil, donc ça nous apporte la lumière, mais c'est aussi une pierre de l'abondance, la pierre de soleil, hein. Donc c'est la réussite aussi dans ce que vous voulez entreprendre, comme là au troisième tirage, on voit qu'il y a un déclic qui doit se faire dans quelque chose, une action, pourquoi pas pour pouvoir permettre de trouver cette astuce, ce déclic, pourquoi pas porter la pierre de soleil. Alors elle est magnifique, je ne sais pas si vous allez la voir, mais il y a des paillettes d'or aussi à l'intérieur des pierres, ça brille. Attendez, là on voit, vous voyez, ça brille. Elle est magnifique cette pierre. Ensuite, vous avez l'amazonite qui est une pierre d'abondance. Non, attendez, celle-là, c'est
Non, celle-ci, c'est l'aventurine, excusez-moi, je confonds toujours les deux, l'amazonite et l'aventurine. L'aventurine, qui est une pierre aussi d'abondance. Et puis, on a la citrine. Alors là, oui, celle-ci, c'est une pierre de l'abondance. C'est une pierre de solaire, richesse, tout ce que vous voulez avec cette pierre. Donc voilà, donc moi c'est ce que je fais, donc je porte mes bracelets. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la loi de l'attraction, c'est-à-dire que vous pouvez régulièrement formuler vos vœux, vos demandes pour obtenir de l'argent. Et puis très bientôt, je vais commencer à réaliser des bougies magiques, enrichies en pierre, enrichies en jade ou en autre pierre de l'abondance financière, bien sûr, de la richesse. Et pourquoi pas que je brûlerai certaines journées. Alors là, je ne saurais plus vous dire quel est le jour pour attirer l'argent, je ne sais plus, mais il y a une journée en particulier. Donc voilà, la richesse, le jade, moi c'est ce que je préfère, c'est la chance, le jade, mais aussi la citrine, voilà, et j'adore la pierre de soleil, elle est magnifique. Voilà les petites astuces en lithothérapie pour attirer l'argent. Si vous avez d'autres pierres que vous connaissez ou que vous avez déjà utilisées, ou rituels ou autres, on en trouve plein hein, sur internet, sur YouTube, des rituels pour attirer l'argent, donc n'hésitez pas aussi à vous renseigner. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a beaucoup plu et je vous dis à bientôt, bisous.